dis, quand on voit les professionnels le faire, effectivement, ça a l'air toujours extrêmement simple. Vous dire, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Moi aussi, à la maison, on est là et on essaie. Et puis, en fait, on se rend compte après coup qu'il y a toujours des petites traces, que ça coule absolument partout, parce que c'est vrai qu'avec une raclette classique comme ça, et bien après, il faut essuyer, il y en a plein la porte. Là, tout ça, c'est terminé aujourd'hui avec vitre impeccable et grâce à Jean-Yves qui est avec nous sur notre plateau. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Valérie. Alors, c'est vrai que la raclette qu'on propose aujourd'hui, les raclettes, parce qu'en fait, il y en a deux, vitres impeccables, elles sont ici. Il y a une grande raclette de 30 cm et une de 20 cm. Elles ressemblent comme ça à une raclette classique, si ce n'est qu'on dit, oh bah tiens, c'est bizarre, c'est un peu plus grand, mais elles sont vraiment très très différentes. Ben oui, elles sont différentes, parce que d'abord elles sont en silicone, c'est un silicone haute densité, donc qui est rigide mais quand même souple, et qui va s'adapter correctement sur la vitre. Alors effectivement, ça va s'adapter sur la vitre, on peut le voir ici, en fait il y a comme un petit rebord, hein, comme ça, voilà, vous voyez, et cette souplesse va permettre vraiment de s'adapter donc à la vitre, mais alors, après on dit d'accord, mais c'est une raclette, ce qui veut dire quoi? Ça va encore couler comme toutes les autres raclettes qu'on trouve sur le marché? Eh bien non, ça ne va pas couler, parce que sur cette raclette, en fait, en dessous, ici, vous avez un réservoir. Voilà, on va bien le voir. Alors quand on incline, effectivement, et on va incliner un tout petit peu plus ici, voilà, en fait, ça fait comme une petite gouttière, voilà, un petit peu. Hein. Une petite gouttière, et la mousse qui va couler sur la raclette va venir se mettre tout simplement dans le réservoir. Ce qui veut dire qu'on ne va plus avoir de coulure le long de la vitre, on ne va plus avoir de coulure le long de la porte, de la porte-fenêtre, du mur, etc. Alors, ça, ce sont les mots. Maintenant, on va le voir en action, parce que c'est quand même ça qui parle. C'est vrai que pouvoir avoir un résultat impeccable tout de suite, c'est quand même ce qu'on recherche lorsqu'on veut se faire ses vitres, parce que c'est déjà assez pénible d'être obligé de faire ses carreaux. Mais alors, si en plus on doit repasser derrière parce que finalement c'est pas net, on doit en plus passer un coup d'éponge sur la porte-fenêtre, c'est pas la peine. On a en plus également ce qu'on appelle un mouilleur. Le mouilleur, oui bien sûr, c'est un mouilleur professionnel qui va vous permettre justement d'enlever toutes les traces de gras, les traces de doigts, les crottes de mouche qu'il peut y avoir sur votre vitre. Alors, on regarde ici, je me mets derrière la vitre pour qu'on voit bien que c'est quand même relativement... Le mouilleur, on va d'abord l'humidifier légèrement, très peu d'eau, et le produit à vaisselle, le produit à vaisselle fera l'affaire, vous déposez le produit à vaisselle directement sur le mouilleur. Ah d'accord, donc plus de produit à vide, juste du produit à vaisselle. Juste du produit à vaisselle. D'accord. Donc là on va pouvoir laver, ça fait de la mousse. Ouais, elle va se faire. Là on va, ça nettoie, ça dégraisse, ça enlèvera les crottes de mouche. Vous habitez à la campagne, la pollution, vous habitez en ville. Et après tout simplement il suffit de poser la raclette et de la laisser glisser de haut en bas. N'appuyez pas trop fort, légèrement, la mousse va venir se mettre directement dans le réservoir, comme on le voit ici. Vous voyez la mousse qui pénètre dans le réservoir. Ah oui, au premier passage, je vous conseille d'essuyer le coin de la raclette de façon à pouvoir chevaucher. C'est-à-dire que vous déplacez sur la partie qui a déjà été faite, et de la même façon vous descendez, vous laissez glisser. Là, vous allez recommencer automatiquement, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de marque, et ce qui est très important, c'est que ça ne coule pas. La mousse que vous collectez va rentrer dans le réservoir. Pour vider le réservoir, il suffit tout simplement de retourner la raclette, et là, le réservoir va se vider tout seul. Ah oui, effectivement, ça coule à l'intérieur, là maintenant, dans le petit bac que vous avez là-bas. Tout à fait. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de coulure sur le rebord de la fenêtre, il n'y a absolument rien. C'est assez hallucinant et le résultat, il est impeccable. C'est vraiment propre, transparent, il n'y a rien à dire. Alors là, maintenant, vous vous dites, oui d'accord, enfin, Jean-Yves, c'est un pro, il a l'habitude, il fait ça toute la journée. Bon, eh bien, vous allez voir que moi, je vais le faire aussi et que je suis aussi doué que Jean-Yves. Désolé de diminuer un petit peu vos performances. Non, pas du tout, allez-y, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde, même la mienne, vous vous rendez compte. Alors, on y va, donc j'écoute le conseil. Donc, on appuie, mais pas trop. Voilà. Vous pouvez vous mettre derrière la vitre, comme ça, on va vous voir. Hop, je laisse glisser. Hop là, voilà. Donc, premier coup, j'essuie mon silicone. Je chevauche. Voilà. Et je suis aussi doué que vous, hein, quand même. C'est impressionnant la facilité avec laquelle eh bien, vous nettoyez vos vitres, mais surtout, il n'y a pas de traces. C'est hallucinant. Il n'y a rien. C'est transparent. Et on va avoir un résultat impeccable. Vous n'avez pas besoin de vous y reprendre à 15 fois. Je trouve ça assez révolutionnaire. Hein. Hop. Alors là, on voit ça sur une fenêtre. Par exemple, est-ce qu'on va pouvoir aussi, Jean-Yves, l'utiliser sur une glace? Sur les glaces, les miroirs, bien entendu. Je vais faire, on a une petite glace. On a un petit miroir par ici. Alors, ça sera pareil, par exemple, bon, vous avez le petit chéri qui vous a fait un petit mot doux. Oh oui, ça c'est sympa. Un petit cœur. Oh oui, c'est gentil. Une petite flèche. Alors après, quand il faut le nettoyer... Ben, ça, pour l'enlever, c'est pas facile. Non, pas facile du tout. D'accord, c'est gras. Eh bien là, de la même façon, on va pouvoir laver, ça va dégraisser, ça va enlever tout ce qu'il peut y avoir sur le miroir.
fond-là. Et après, de la même façon, vous allez passer la raclette et vous laissez glisser la raclette de haut en bas. La mousse collectée va rentrer dans le réservoir. Là, ça se voit bien parce que c'est rouge, bah oui, du coup, ça rentre à l'intérieur. Donc, de la même façon, j'essuie le bord de ma raclette, je recommence en chevauchant et je laisse glisser. De la même manière, tout simplement. C'est incroyable. Et là, je vais avoir un miroir qui sera toujours impeccable. C'est vite fait, c'est bien fait. Ah oui, c'est bien fait. C'est vite fait, c'est bien fait. On a enfin une solution pour avoir des vitres parfaites, des vitres impeccables. Alors, regardez, je vous remontre ici ce que vous allez recevoir avec vitres impeccables. C'est pas une raclette, mais deux. Vous avez une très large ici, donc qui fait 30 cm, et l'autre 20 cm. Il y a également le mouilleur. Tout ça, effectivement, pour 59,99 parce que c'est notre meilleur prix. Et si vous le souhaitez, on vous propose également en option ici une rallonge en 3 parties pour pouvoir faire sur les grandes baies vitrées par exemple. Merci Jean-Yves. Je vous en prie Valérie, moi je continue. Oui, vous pouvez continuer, après ce sera moi à la maison. Regardez le prix à nouveau de notre vitre impeccable, 59,99, c'est notre meilleur prix. Et également, on vous propose en option le manche en 3 parties, vous rajoutez simplement 10 €. Et ce matin, un véritable coup de folie sur notre